on peut rester dans le panafricanisme et dans l'histoire africaine de manière un peu plus légère avec ce festival dont vous êtes le promoteur. Vous venez nous en parler aujourd'hui. C'est la première édition du Festival Dakar-Gorée, le Festival de jazz Dakar-Gorée. C'est quoi exactement? Oui, il y a eu un pré-festival au mois de juin qui s'est déroulé dans des conditions assez difficiles parce que c'était durant la période de la Coupe du Monde et des élections municipales et il y avait le Ramadan, la Korité qui était là. Donc, mais on a pu réaliser ce pré-festival pour annoncer ce festival qui aura lieu du 13 au 14 février 2015. Pour parler un peu de vous, le promoteur, vous êtes, on voit que vous avez un peu l'accent américain, vous avez grandi là-bas, vous êtes diplômé de la California State University de Los Angeles, vous avez fait des études en International Business and Transportation. Vous êtes aussi un sportif? Oui, combiné donc à une échelle assez large qui me permet de pouvoir travailler dans tous les domaines. Vous êtes aussi un grand sportif, vous avez été un grand sportif, médaille d'or des Jeux universitaires de Freetown en 1969. C'est pas hier, c'est la date, c'est mon année de naissance. Comme quoi vous faites pas votre âge, c'est le sport qui vous maintient. Oui, c'est ça, c'est tout ça. Et puis mes activités. Vous êtes aussi critique de jazz, critique de musique américaine et de rhythm and blues. Vous avez beaucoup d'amis parmi les artistes. Voilà, parmi les artistes. Vous faites une petite carrière politique aussi, comme vous êtes conseiller municipal à la mairie de Médina. À la mairie, chargé du tourisme. Du tourisme. Oui, président de la commission. Donc vous êtes de retour depuis quand au Sénégal? Mais je suis au Sénégal, je suis là 2 mois aux États-Unis, donc je n'ai jamais quitté le Sénégal. Oui. Depuis que j'étais étudiant, je venais au Sénégal tous les ans. Et pourquoi maintenant ce festival? Pourquoi vous avez voulu le faire peut-être un peu aussi tard Bien sûr, je devais le faire il y a 40 ans ou 30 ans, mais vous savez, hein, comme on dit en Wolof, le jot. Du jot yom. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, étant ami de beaucoup de musiciens de renommée mondiale, donc c'est l'occasion de le faire, puisqu'à Dakar, il y a un festival à Saint-Louis, et Dakar n'a pas un festival, donc il faut monter un à Dakar. Alors, ça m'a poussé à le réaliser, et heureusement, j'ai avec moi ici, dans cette salle, mes partenaires qui sont là, mon adjoint, le vice-président, le directeur de communication, mon attaché culturel et mon assistante. Il y avait un festival. Et c'est des gens qui travaillent bénévolement. C'est parce qu'ils aiment le jazz. Et vous savez que le jazz, c'est la seule forme d'art que les États-Unis a produit au monde. Hein, qui a donné au monde, c'est le jazz, qui est une musique africaine, américaine. Oui. Donc on a vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont prévus. Est-ce qu'ils ont tous confirmé ou bien c'est seulement des gens que vous connaissez et qui n'ont pas vraiment confirmé? Tous ces gens que vous avez vus. Comme Henry Franklin, Henry Skipper Franklin, on a aussi Chucho Valdés, Johnny Palanco, Léon Noudou Chancler, Stanley Moussa Kowel, beaucoup de oui, tous ces gens-là, je les connais très bien. D'ailleurs, pour les faire venir ici, je ne passe pas par leur manager. Je leur parle directement. C'est des gens que je côtoie tout le temps. Et pendant 40 ans, j'ai eu une expérience assez large de cette musique-là. Et c'est dommage, on ne peut pas en parler beaucoup. Ici, le temps ne nous permet pas, mais on peut passer des jours à en parler. Il y a Nancy Murillo qu'on avait reçu, nous, il y a 2 ans ici sur ce plateau. Elle vit à Paris. Elle vit à Paris. Oui, elle vit à Paris. Et elle risque de venir à Dakar aussi. Il y a une autre amie qui vient à Paris aussi, Didi Bridgewater. Didi, oui. Oui, je l'ai connue avant qu'elle ne soit célèbre. Oui. Il est la génération de sa fille, China.
Alors, vraiment, je demande au public de venir assister à ce premier grand festival de jazz. Il se tient où? Vous avez plusieurs endroits. Il va se tenir à Doutasek du 13 au 14 février 2015. Nous voulons faire de Dakar le pôle d'attraction de la musique. Parce qu'en février, il fait froid en Europe et aux États-Unis. Donc, nous voulons... Ça rentre dans le PSE. C'est ce qu'on appelle l'économie des loisirs. Et vous savez, quand il y a des touristes qui débarquent à Dakar, c'est toute la population qui en profite. Alors, nous voulons faire de Dakar le pôle d'attraction, l'hôtellerie, les artisans pour vendre leurs objets et tout ça, et faire de Dakar un centre culturel mondial pendant cette période, le mois de février, qui est l'anniversaire du Black History Month, l'anniversaire de la civilisation noire africaine, qui a été créée par G. Woodson, Carter G. Woodson. Et ça tombe bien dans notre festival du 13 au 14. C'est l'anniversaire de Lincoln et c'est l'anniversaire de Freddie Douglass. Donc, ça rentre bien dans le package. Tout à fait. Je ne sais pas ce qu'on pense. Sassoum, elle aussi, je pense, elle a grandi aux États-Unis. Ah bon? Oui. Où ça? À Washington. Washington, D.C. Washington, D.C. et Maryland. Ah bon? Oui. Où ça? Dans quelle partie de Washington? Alors, à la fin, à Capitol Hill. Capitol Hill, oui. Je connais bien. Qui pose les questions. Comme ça, il est très fort, hein, le papa. Il est très, très fort. Moi j'ai fait 46 États. J'ai reçu la clé de la ville de Kansas City pour ma revue Afrique Histoire, une revue historique africaine. Et j'ai visité vraiment, je connais bien le pays. Actuellement, je suis le plus souvent à New York, Indianapolis et Los Angeles. Je connais bien Los Angeles, mais pour le boulot plutôt. Ah, pour le boulot, hein? D'accord. Je suis contente qu'il y ait quelque chose qui va réveiller Gorée, parce que je tiens non, pas Gorée, Dakar d'abord. Dakar. Et vraiment, en tout cas, je parle de Gorée parce que, en fait, je tiens énormément à cette île. Je passe tous mes nouvel an là-bas. Oui, oui. Et que ce qu'elle symbolise et ce qu'elle représente dans le monde n'est pas assez mis en avant. Oui. Une de mes tristesses, en fait, c'est que j'aimerais que tout ce qui est à Gorée appartienne, sinon à l'État sénégalais, ou en tout cas à des Sénégalais, et ce n'est pas le cas. Et peut-être que créer des lieux d'échange et de culture sur cette île, et que l'État et la mairie s'approprient ces lieux pour en faire des lieux, justement, de musique, de danse, mais pas seulement, où aussi on expose les écrits des Africains, etc., pour se réapproprier cette île, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, même les Sénégalais ne se rendent pas compte de ce que c'est. C'est quand même le bout du marché triangulaire, c'est ça, hein, c'est ce que ça représente. C'est l'un des coins du triangle, en fait. Et c'est pas assez mis en avant. Et donc oui, le jazz, parce que c'est un cri de la tête. Le jazz, quand le blues, c'est un cri des tripes. Le jazz, c'est quand on a réfléchi à tout ça, on le ressort. C'est ça. Et donc, il serait très très bien aussi que oui, Dakar, et je sais que côté infrastructure et qu'il n'y a pas assez d'hôtels, etc., donc peut-être que la chaloupe devrait marcher toute la nuit pour qu'on fasse les routes. Mais vraiment que Gorée soit mise en avant pour qu'on se réapproprie cette île et qu'elle reprenne la place qu'elle a. Parce que les Américains, quand ils viennent là-bas, en prennent plein la figure. Et il faut qu'ils investissent dans cette île. Et ils le feraient s'ils comprenaient ce que c'était vraiment et qu'on mette ça en avant. Donc je trouve que c'est extraordinaire, cette initiative. Oui, Dakar, mais surtout Gorée. C'est pour cela que j'ai dit Dakar-Gorée. Parce que quand on vient à Dakar, on est obligé d'aller à Gorée pour visiter la maison des esclaves. Oui. Et surtout parce qu'en fait, elle est en train de nous échapper, cette île. Hein. Il y a beaucoup de maisons qui se font racheter par des étrangers et c'est absolument... C'est pas normal. On ne peut pas spéculer sur cette île. Ça ne peut pas devenir un endroit où... Enfin non, c'est pas ça, Gorée. Donc les touristes venaient acheter à Auschwitz pour faire court. C'est pas ça. Ça veut pas dire que c'est pas un lieu où on peut se retrouver pour être dans le calme aussi, parce que ça recentre en fait. Moi, en tout cas, quand j'y vais, ça me recentre. Mais ça ne peut.
Non, ça nous appartient. Mais il n'y a pas que Gorée, il y a Saint-Louis aussi. Oui, Saint-Louis, Rufisque. Ils sont en train de l'acheter. Rufisque, Saint-Louis, tous ces lieux-là, c'est notre histoire et ça nous appartient. Et il faut qu'on fasse en sorte que ça, pas que ce soit exploité, mais que ce soit enrichi et qu'on y rajoute, mais pas qu'on la dépouille et pas que ça, parce que c'est ce qui se passe en fait. Et c'est pas normal. Mais ça, c'est la faute des Sénégalais. C'est la faute des Sénégalais. Il ne faut pas qu'ils vendent leur maison. Mais la ville, l'État peut les racheter. Oui, l'État peut les racheter. Ça à l'État. L'État peut les racheter. Quand un bien est à vendre à Gorée, il faut que l'État se mette en avant et l'achète. Tout simplement. Je ne dis pas que quelqu'un de Gorée n'a pas le droit de vendre. Par contre, ça devrait être impossible pour que quoi que ce soit à Gorée ne soit vendu à l'étranger. C'est impossible. On peut signer des baux d'exploitation si on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et avec un taux d'imposition énorme pour que la majorité quand même si les gens se font de l'argent, reviennent à la construction, à l'infrastructure, faire en sorte que les gamins qui sont là-bas puissent avoir des bourses. Il y a tellement de choses à faire. Parce que l'insularité aussi rend les choses assez difficiles, que les gens ne soient pas dans une démarche de quémander pour vendre des colliers, enfin voilà. C'est un sujet qui me passionne, et donc bravo pour l'initiative, mais absolument qu'on pousse les gens à faire en sorte que nos villes et notre histoire, et surtout les pages les plus importantes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons été que des esclaves, mais ça fait partie de notre histoire et ça nous appartient. Et il faut qu'on fasse en sorte qu'on comprenne que ce n'est pas si loin en fait et qu'il y a beaucoup de choses, cette chronique en parlait, qui sont encore d'actualité. Que tant qu'on ne respecte pas ces lieux-là, en fait, on ne prend pas le temps de vraiment réfléchir à pourquoi on en est là et pourquoi ça continue. Exactement. Voilà. Et ce qu'il faudrait faire même, c'est pour nos frères qui sont aux États-Unis ou à la diaspora, leur permettre d'acheter ça pour revenir chez eux. Exactement. Hein? Vraiment mettre en avant cet aspect-là. Voilà, cet aspect-là. Oui, je vous remercie déjà, papa. Et je m'inscris dans la même veine que Sassoum. Parce que pour moi, au-delà de la question lancinante de la victimisation et tout ça, je crois que ça, c'est des lieux historiques. Et qu'il faut un archivage de ces lieux-là, c'est-à-dire la mémoire collective doit savoir que Gorée, Saint-Louis, ces îles historiques ont contribué à quelque chose et il faut qu'on fasse quelque chose pour ces îles-là. Donc c'est un vœu, elle lance l'appel et je m'y associe. Et concernant le festival de jazz aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Et je vous encourage. Et maintenant, moi, la question fondamentale que j'aimerais poser, c'est la question... parce que c'est grandiose quand même. La question des moyens, comment vous faites pour déployer les moyens nécessaires pour organiser cela? Voilà, on a écrit à plusieurs sponsors, mais la majeure partie se tarde à réagir. Et le moment est presque venu, mais on va le réaliser quand même, même avec nos petits moyens. La chance que j'ai, c'est que ces artistes-là, ce sont mes amis. Je les vois souvent, donc je leur parle. Ils connaissent les difficultés. Mais ce serait bien que les institutions puissent réagir et tout ça. Mais je crois que le ministère de la Culture et du Tourisme vont faire. Il y a l'année dernière, la mairie de la ville de Dakar nous avait donné 2 millions, l'ONAS 2 millions. On a pu faire un pré-festival. Malgré que les billets étaient déjà très chers. Ouais, bien sûr. Alors en juin, c'est ce qu'on appelle la haute saison touristique. Alors on peut le réaliser avec les relations que j'ai. C'est ça qui me facilite. La tâche. Voilà. Alors je contourne les managers pour parler directement aux artistes avec qui je noue des relations très intimes de cordialité et que je vois chaque fois que je suis aux États-Unis. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est un festival qui sera périodique. Chaque année, en février, nous allons le faire, quelles que soient les conditions. Je crois qu'il faut que le début, c'est toujours difficile. Dans le monde entier, les gens ont eu des difficultés pour faire leur festival, que ce soit en France, aux États-Unis même. Il y a des gens qui ont arrêté de faire le festival et qui se sont repris pour revenir le faire après. Mais nous allons le faire régulièrement, quelles que soient les conditions. Je suis déterminé, parce que c'est le bien pour le développement du pays. Hein? Et il nous faut un festival, un impact. Et il y a la mairie de Médina aussi,
qui s'intéressent beaucoup à ce festival. Ils m'ont même proposé de le faire en 10 jours. J'ai dit 10 jours, c'est un gros morceau. Ça coûte trop cher. Mais commençons. Il est très difficile quand on entend le papa, parce que c'est le terme qui vous sied le mieux, je pense. Vous êtes une montagne de connaissances, vous êtes une montagne de savoir. Votre parcours parle pour vous. Le panafricanisme, vous le vivez dans votre chair. Vous êtes le fruit de différentes influences, même, si je Togolais, béninois, sénégalais. Il m'a corrompu. Né en Guinée. Il m'a corrompu. Je ne peux même plus rien dire. Des parents au Nigeria, au Ghana, partout. Je ne peux rien dire. Donc, je suis un bon porte-parole de l'Union africaine. Mais vous voyez, c'est difficile mais parce que quand même, on a entendu des réflexions fortes de mes frères et sœurs et votre témoignage qui l'est tout autant. Et pour éviter d'être dans la répétition, je vais quand même vous poser une question que votre fils se pose sincèrement, qui est... Ma fille, je n'ai qu'un seul. Vous me rejetez. Bon, je m'en vais. Non, mais au revoir. D'accord, je reste. Okay. Non, parce que là, vous m'avez désavoué. Non, je me sens orphelin. Mais bon, bref. Tu es mon fils, ça c'est sûr. Merci. Vous vous rattrapez, mais c'est trop tard. Je vais vous piquer maintenant. Depuis que je t'ai écouté dans cette émission, je suis celui-là, c'est mon fils. Tu m'as adopté, voilà. Il m'a immunisé une deuxième fois, mais bon, bref. Plus sérieusement, là, tu es vraiment coincé. Là, je suis très coincé. Et donc, je vais poser cette question avec le sourire, avec le cœur qui bat. Mais le fond reste le même. Vous créez ce festival qui est un festival important, déterminant pour tisser des liens communs entre les différentes personnes qui peuplent ce territoire et ce terrain. La sœur Sassoum l'a très bien dit tout à l'heure, Ousmane l'a bien prolongé, en ce qui concerne cette nécessité de revitaliser des lieux qui sont laissés à l'abandon sur le terrain du patrimoine culturel et laissés à des touristes étrangers qui viennent investir. Mais au-delà de ça, il y a un festival de jazz qui existe, si je ne m'abuse, je crois que c'est à Saint-Louis. Il y a un problème qu'on remarque souvent lorsque on vient, nous tous en Afrique, où on revient, c'est que souvent il y a des initiatives qui ressemblent aux nôtres, mais on ne crée pas forcément toujours un trait d'union entre les différents secteurs d'activité. Quels sont vos liens, par exemple, avec le festival, qui est un festival qui date depuis longtemps aujourd'hui, de Saint-Louis? Quels sont vos liens avec ces derniers? Oui, j'ai pas Vous de comprenez lien. la question, papa? Oui, d'accord. Mon fils. Merci. Ah, vous êtes rattrapé? Bon, Saint-Louis, je les ai abordés au début pour pouvoir travailler avec eux à cause de mes connaissances, pour leur faciliter la tâche. Mais ils n'ont pas saisi cette opportunité-là. D'accord. Donc en fait, vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, peut-être que je me trompe, que vous avez proposé, avant d'avoir l'idée de ce projet, vous avez proposé votre aide pour renforcer ce qui est normalement la stricte logique, parce que c'est ce qu'on fait. Normalement, quand on voit quelqu'un qui fait déjà, on vient, on dit, je peux t'apporter aussi mon expertise. Voilà, on se réunit, on avance. Vous nous dites donc clairement qu'ils ont refusé votre, en gros, ils ont ignoré votre aide. Exactement, en gros. Et c'est ce qui a fait que vous avez créé cela. J'ai créé ça. Et parce que toute grande ville a besoin d'un festival. Bien sûr. Oui. Mais c'est nécessaire qu'il y ait tôt ou tard quand même une coordination entre les... Exactement. En tout cas, moi, je suis disposé à travailler tout le monde. C'est un beau message. Je n'en fais pas une affaire personnelle. J'invite tout le monde à travailler avec moi et utiliser mes connaissances pour leur faciliter la tâche. C'était ça mon but quand j'ai appris le festival de Saint-Louis. Je dis, mais on va travailler, je vais vous apporter amener des musiciens. Parce que les musiciens dont vous parlez ici, c'est des gens qu'on n'a pas encore vus ici. Ah oui, et puis c'est des musiciens top niveau. Des gens qui ont joué avec Miles, Dizzy Gillespie, et c'est tous des leaders. Et moi, ce que je fais, je les assemble. Je suis le panafricanisme. Je rassemble tout le monde. Et surtout, pour ce festival-là, il y aura une certaine originalité. C'est que je vais faire la découverte, faire la promotion de jeunes musiciens, talents, 16 ans. Et je risque d'avoir au moins 4 musiciens de jazz qui vont venir âgés de 16 ans. Et il y a un qui s'est précipité, il vient de recevoir même une bourse à Berkeley, School of Music, à Boston. Et il m'a envoyé le passeport, la copie.
Mais je lui ai parlé hier. Et j'ouvre mon courrier, je vois le page, je dis, mais celui-là, il est déterminé. Ça encourage. Donc les sponsors doivent réagir. Hein? On ne leur demande pas beaucoup, mais qu'ils mettent la main dans la poche. Hein? C'est ça. Tout à fait. Okay. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau. Nous vous encourageons vivement. Nous vous invitons aussi. Nous vous invitons à venir le 13, 14. Il y aura des conférences aussi. Hein? Ah oui, il y aura des conférenciers sur la musique et sur le monde noir. Et s'il y a quelqu'un parmi vous... Ah, mais non, j'ai pensé à mon fils. Si tu veux faire une conférence, parce que c'est l'anniversaire du monde noir. C'est notre rôle. Donc voilà, venez, présentez un papier. Les billets seront vendus à 5 000 francs. Et où? À Doutasek. À Doutasek, oui, le jour. Bon, si les sponsors réagissent, nous les inviterons en masse, quoi. Ils vont réagir parce que vous êtes passé au grand rendez-vous. Ah, d'accord, c'est pour ça que j'ai tenu à venir ici. Parce que vous êtes sensationnel. Moi, en tout cas, je passe tout mon temps le vendredi. Je suis là devant la télé, je veux voir. Quelquefois, je me chamaille même avec mon entourage. Vous avez amené. Bref. Regardez ça, ça vous apportera quelque chose. Merci encore une fois d'être passé. Vous allez rester avec nous. On va terminer cette émission avec...